Et elle s'appelle Tataline. Nous sommes contents de faire ce culte avec toi. Et nous allons incliner nos têtes, nous allons prier. Nous allons recommander ces instants entre les mains du Seigneur. Seigneur, nous voulons passer un excellent moment avec toi. Merci parce que tu nous as gardés tout au long de la semaine. Tu nous as réveillés ce matin. Comment ne pas nous réjouir dans ta présence, Seigneur? Oh, merci, Seigneur, pour la force que tu nous as donnée, Seigneur. Parfois, ce n'est pas évident. On veut rester au lit. On se dit, non, aujourd'hui, je ne veux pas aller à l'église. Je ne veux pas entendre une tata où on t'entend me parler. Et Seigneur, par-dessus tout, nous savons que tu as les paroles qui donnent la vie. Raison pour laquelle nous sommes là, Seigneur. Et nous n'allons pas nous fatiguer d'entendre ta voix, Seigneur. Parce que plus nous entendrons ta parole, plus nous la mangeons, plus nous grandissons. Et nous voulons grandir, nous voulons encore te connaître. Merci, Seigneur. Prends toute la place. Au nom de Jésus, Amen. Tata Maud, est-ce que Jésus est ton ami? Oui, il est mon ami, Tata Naomi. Tonton Caleb. Oui, il est mon ami. Est-ce que Jésus est ton ami? Si Jésus est ton ami, alors tu vas te lever, tu vas prendre tes maracas, même si tu n'en as pas. Tu vas battre tes mains et nous allons chanter tous ensemble que Jésus est notre ami. Tonton Caleb? Let's go. Jésus
marcher pour toi, qui nous dit que nous voulons avancer pour toi. Tout ce que nous pouvons faire, Seigneur, nous voulons le faire pour toi, Seigneur. Oh, éternel Dieu. Oui, Seigneur, en ces temps difficiles, Seigneur, oh, éternel Dieu, où il y a tellement de choses, tellement de problèmes, tellement de panique, les valeurs changent, Seigneur. Nous voulons être différents, Seigneur. Nous voulons vivre pour toi. Nous voulons parler pour toi, Seigneur. Nous voulons parler comme toi, Seigneur. Oh, éternel, même en tant qu'enfant, ta parole nous dit que tu grandissais en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Cela signifie que tu avais une bonne vie, tu marchais droitement, même étant enfant, et c'est possible. Aujourd'hui, tu veux dire à un enfant, c'est possible de vivre, de marcher selon la parole, d'être bien éduqué, de bien se tenir, de parler comme un enfant de Dieu. Même si autour de toi, les enfants disent des gros mots, toi, tu fais le choix de ne pas vivre comme eux. Tu fais le choix de ne pas avoir le même langage qu'eux, car tu es différent, car tu es un disciple de Jésus. Oui, lorsque tu es à l'école, tu représentes Jésus. Oh Seigneur, merci. Merci encore pour cette parole, ô éternel Dieu, qui vient pour nous encourager, Seigneur. Même quand c'est difficile, nous devons avancer. Nous devons agir pour toi. Merci, Seigneur, pour ta présence. Merci parce que tu es là. Seigneur, nous n'avons pas besoin de ressentir des frissons, des sensations pour croire que tu es là, Seigneur. Merci, parce que tu vas nous aider à comprendre cette parole. Et nous prions encore, Seigneur, oh éternel Dieu, que cette parole puisse porter du fruit en nous. Nous ne voulons pas nous dire que c'est pour quelqu'un d'autre, que moi ça ne me concerne pas. Mais cela nous concerne. Cela nous concerne. Merci Seigneur. Merci pour ta parole parce qu'elle est bénie. Oh éternel, que tout l'honneur et que toute la gloire te reviennent à toi seul. Au nom de Jésus. Amen. Merci beaucoup Tata Naomi et Tonton Kamel. Nous allons poursuivre avec la parole de Dieu. Nous avons commencé ce mois à parler du monde. Et vous l'avez vu avec Tata Joyce. Et on a dit que le monde n'était pas notre ennemi. Mais on a parlé de la façon de penser et de faire qui ne ressemble pas à la culture du royaume de Dieu. Rappelez-vous, on avait parlé déjà bien avant du royaume de la lumière et du royaume des ténèbres. Vous vous en souvenez? Et donc, durant tout ce mois, nous avons parlé de la façon dont les gens qui habitent dans le royaume de la lumière doivent se comporter. Comment est-ce que ces personnes doivent parler? Parce que dans le royaume des ténèbres, ils ont aussi leur façon de faire. C'est comme, par exemple, au Maroc, il y a une façon de vivre. Et les saisons nous montrent même que, voilà, c'est différent d'un pays, par exemple, comme au centre de l'Afrique, au Congo, au Cameroun, au Gabon. Là-bas, par exemple, il ne neige pas. Voyez-vous? Donc, il y a une certaine façon de faire. Et aujourd'hui, notre titre, c'est « Attention à ce que tu fais ». Qu'est-ce que ça veut dire « Attention à ce que tu fais ». Nous allons plonger nos regards dans la parole de Dieu. Et je vais vous inviter à prendre vos Bibles. J'espère que tu as ta Bible à côté de toi. Tante Herman nous dit souvent qu'un Timothée qui n'a pas de Bible est perdu. N'est-ce pas? Parce que c'est la parole qui nous conduit. Donc il faut déjà que tu t'habilles. Si tu n'as pas ta Bible, tu dis maman ou tu dis à papa, je dois avoir ma Bible. Il faut que j'ai ma Bible. Afin que je lise aussi en même temps que les tatas. Et si tu ne sais pas lire, tu vas demander à un adulte à côté de toi. Donc, au chapitre 12, au verset 4, il est dit ceci. Un de ses disciples, Judas Iscariote, fils de Simon, celui qui devait le livrer, dit « Pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum 300 deniers pour les donner aux pauvres ?»
Il disait cela, non qu'il se mette en peine des pauvres, mais parce qu'il était voleur, et que tenant la bourse, il prenait ce qu'on y mettait. Mais Jésus dit, laisse-la garder ce parfum pour le jour de ma sépulture. Vous avez toujours les pauvres avec vous, mais vous ne m'avez pas toujours. Amen. Donc, tu peux déjà te dire de qui nous parlerons. Roulement de tambour. De Judas. Je sais. On dit souvent que Judas, bon, pas qu'on dit, c'est la vérité. C'est celui qui a dénoncé Jésus, c'était le traître. Et là, on va voir un autre aspect de sa vie. On va dire que Judas, il était disciple de Jésus. C'est vrai, il marchait avec Jésus. Sauf que là, la parole nous révèle quelque chose. On dit qu'il était voleur. Oh, Judas. Donc non seulement tu as dénoncé Jésus, mais tu as aussi été voleur. Et là, on peut directement lancer la pierre à Judas. D'accord? Et on va mettre cette histoire dans notre vie. Il faut savoir que voler, ce n'est pas bien. C'est un péché. D'accord? Mais c'est aussi une façon de faire du monde. Rappelez-vous, c'est une façon de penser, mais c'est aussi une façon de faire. Donc, si tu prends quelque chose qui ne t'appartient pas et que tu le gardes pour toi, c'est le vol. D'accord? Donc, si on t'a pas dit de toucher à quelque chose, tu laisses ça à sa place. C'est tout. D'accord? Ou peut-être que tu attends de te cacher, tu dis j'attends que papa ne soit pas là, ou j'attends que maman ne soit pas là, ou tu le fais dans le frigo. Tu dis non, je vais attendre que tout le monde dort, peut-être que tu vas aller prendre un yaourt, je vais aller me servir. C'est normal, j'ai le droit, c'est pour nous. Mais tu vas aller prendre, et puis le Seigneur dit que ce n'est pas bien. Quand tu as besoin de quelque chose, il faut demander. Et ici encore, le Seigneur connaissait Judas. Et lorsque Judas dit non, on va garder on aurait pu vendre ce parfum et puis garder cet argent donné aux pauvres. Le Seigneur Jésus connaissait Judas. Et là encore, il faut que tu saches que le Seigneur te connaît. D'accord? Et une autre chose très importante, c'est sur la tentation. Je voulais vraiment aborder ce point avec vous. C'est quoi la tentation? Et à quel moment la tentation arrive? Est-ce que la tentation vient juste pour les adultes ou également pour les enfants? Donc, la tentation, je définirais ça comme une situation qui vient pour te pousser à faire ce qui est mal, à faire ce qui ne doit pas être fait. Et de la tentation, tu as le choix. Soit tu fais le bien, soit tu fais le mal. Parfois, tu peux te retrouver devant les pièces et puis tu entends une voix qui te dit « Va, prends. Personne ne saura que tu as pris. Tu vas garder ça pour toi. » Et puis, il y a une autre voix qui te dit « Non, ne fais pas ça. » Et parfois, tu es partagé. Et c'est un peu ça, la situation de la tentation. Est-ce que je fais ce qui est bien ou est-ce que je fais ce qui est bien ou ce qui est mal? Et il faut que tu saches que tu as toujours le choix. Et il y a aussi des conséquences. D'accord? Je vais vraiment insister sur le vol. Il y a des conséquences. Donc, si tu acceptes de voler, ce n'est pas bien. Mais si tu refuses en fait d'écouter cette voix qui te dit de prendre, là, on va dire que tu as résisté face à la tentation. Et sache qu'il y aura encore et encore et encore des situations comme ça. Mais si déjà, maintenant, dans ta tête, tu dis non, parce que je suis enfant de Dieu, je ne vais pas accepter cette deuxième proposition, je vais pécher. Voilà pourquoi tu as besoin d'entendre la voix du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, ce n'est pas seulement pour qu'on parle en langue, tu dis, ah non, peut-être que les adultes sont là, ils parlent en langue, Moi, je ne comprends pas trop, peut-être que ce n'est pas pour moi. Sache que le Saint-Esprit est là pour te conduire. Et le Saint-Esprit va t'emmener à ressembler au Seigneur Jésus. Tu vas maintenant faire ce que Jésus faisait. Et donc le dernier point, c'est lorsque tu es face à la tentation,
que tu te demandes, si c'était Jésus, qu'est-ce qu'il aurait pu faire? Est-ce qu'il allait prendre l'argent de maman? Ou il n'allait pas du tout le faire? Lorsque tu réfléchis comme ça, tu vois, tu vas commencer à poser les actes de Jésus. N'oublie pas, c'est dans la pensée. C'est qu'est-ce que tu penses? Comment est-ce que tu réfléchis? Et là encore, ce n'est pas que le vol. Ce qui me tenait à cœur aussi, c'était la façon dont tu peux t'habiller. C'est ce que tu fais aussi. Est-ce que tu penses que Jésus allait se battre à l'école? Il allait avoir une réputation d'un bandit. Je veux dire, non, Jésus est à l'école et puis on appelle ses parents. Oh Marie, voici votre enfant Jésus s'est battu à l'école. Oh là là. Je me dis, Marie serait dans tous ses états. Elle, qui sait que normalement, c'est le Fils de Dieu, elle se dit, comment le Fils de Dieu a pu se battre? Et puis c'est un bagarreur, il provoque les autres, il est dans toutes sortes de choses. Non. Donc quand tu es à l'école, quand tu es à la maison, et que tu as accepté le Seigneur Jésus dans ta vie, dis-toi que maintenant, tout ce que je dois faire doit ressembler à ce que Jésus aurait pu faire à ma place. Ce n'est plus moi qui le vis, mais c'est Christ qui habite en moi. Et il faut que tu te dises que tout m'est permis, mais tout ne m'est pas utile. Donc tu dois faire la sélection des bonnes choses à faire, selon Dieu, bien évidemment. Tout ce que tu dois faire doit glorifier Jésus. Tout ce que tu dois faire doit rendre gloire à Jésus. Ça veut dire que, est-ce que Jésus est content quand je fais ça? Ou Jésus est triste lorsque je mens, lorsque j'insulte, lorsque je mens que j'ai fait mes devoirs, lorsque je ne m'habille pas bien, que je laisse mon ventre devant, ou que je suis en train d'embêter mes camarades en classe. Est-ce que ce que je fais rend Jésus joyeux? Et si tu te rends compte que tu as eu des choses à faire qui ont attristé Jésus, qui ont attristé le Saint-Esprit, tu vas demander pardon. Tu dis, Seigneur, je te demande pardon pour tout ce que j'ai fait de mal à tes yeux, pour toutes ces choses qui ne ressemblaient pas à la culture du royaume, toutes ces choses qui ressemblaient au monde. Seigneur, je te demande pardon. Et je veux que ton Esprit Saint me conduise, que ton Esprit Saint conduise mes pas, mes gestes, tout ce que je dois faire, même la façon dont je danse. Est-ce que Jésus serait content? La façon dont je suis en train de faire, est-ce que cette danse-là, Jésus est content quand je danse ainsi? Tu vas vraiment demander au Saint-Esprit. Et pour toi qui n'as pas encore accepté Jésus dans ta vie, tu dis non, Seigneur, je fais vraiment des bêtises. Parfois, papa et maman me grondent. Et moi-même aussi, je suis triste quand on me gronde. Mais je n'arrive pas à changer. Je n'arrive pas à changer. J'ai besoin de toi, Jésus. Viens dans ma vie afin que je fasse aussi les mêmes choses que toi. Nous allons prier et après nous allons voir aussi le verset à mémoriser. Nous allons continuer dans la prière. Seigneur, je veux te recevoir dans ma vie. Je t'accepte comme mon Seigneur et comme mon Sauveur. À partir d'aujourd'hui, je ne veux plus vivre comme avant. Je crois que tu es mort à la croix pour moi. Et qu'en plaçant ma foi en toi, je suis sauvée également. Je suis une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Je te demande pardon pour ces choses. Je crois que tu me pardonnes. Et à partir d'aujourd'hui, je veux poser les bons actes. Je veux marcher comme toi, tu as marché. Je veux faire ce que toi, tu as fait sur terre. Et te voir aussi au paradis. Je veux laisser le Saint-Esprit me conduire. Je veux vraiment marcher et vivre comme toi. Et ne pas être triste en tant que chrétien. Me dire que j'aurais voulu faire telle chose, j'aurais pu faire ça, ce n'est pas grave. Mais être rempli de joie à cause du salut. On va dire grâce au salut. Rends-moi la joie de ton salut. Je veux être content en tant qu'enfant de Dieu. De me dire que je suis un Timothée. Mais je marche comme Jésus. Je fais ce que Jésus aurait pu faire. Je ne me comporte pas comme le monde.
Parce que Jésus m'a sorti du monde. Jésus m'a sorti de cette ancienne façon de faire. Du vol, du mensonge, de la bagarre, de toutes ces choses, des bêtises. Maintenant, je suis enfant de Dieu. Et lorsque la tentation arrive, j'ai le choix d'entendre la voix du Saint-Esprit ou d'entendre encore la voix du monde qui me pousse à faire ce qui est mal. Merci Seigneur pour ta parole en ce jour. Merci Seigneur, ô Éternel, pour cette nouvelle vie que j'ai avec toi. Je crois que j'y arriverai parce que Jésus a pu le faire. Alors je garde ma foi, je garde ma foi. Même si je suis enfant, je peux vivre comme Jésus. Je peux vivre comme Jésus. Oh Éternel, nous te bénissons pour cet enfant qui a décidé de te suivre aujourd'hui, d'abandonner les façons de faire du monde, l'habillement, toutes ces choses, Seigneur, qui ne te glorifient pas. Oh Éternel, il y a de la joie, non seulement dans le ciel, mais ici également, il y a de la joie. Ici, il y a de la joie parce que tu as sauvé quelqu'un. Ah, Éternel, tu as sauvé un enfant. Seigneur, merci. Merci pour ton royaume qui s'étend. Merci, Seigneur, oh Éternel, Dieu, pour ce témoignage qu'il rendra dans son école, dans sa classe, Seigneur, en tant que Timothée, Seigneur. Nous ne sommes pas trop jeunes pour marcher avec toi. Nous ne sommes pas trop jeunes pour te servir. Merci pour ton amour. Merci encore. Au nom de Jésus. Nous allons faire le verset à mémoriser avec Tata et tonton. Notre passage à mémoriser se trouve dans 1 Corinthiens 10 au verset 31. Il est dit ceci. Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Amen. Amen. On va reprendre encore une deuxième fois. Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Faites tout pour la gloire de Dieu. Amen. Tout ce qu'on doit faire doit réjouir Jésus. Tout ce qu'on doit faire. Même lorsqu'on part à l'école, lorsqu'on doit faire les choix même du sport, que cela soit pour la gloire de Dieu. Est-ce que c'est ce que Jésus voulait pour moi? Alors si c'est ce qu'il voulait, il est content, je suis content, nous sommes tous contents. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Amen. Tu sais, parfois, il y a des choix que tu feras qui, au départ, pourront te sembler être injustes ou difficiles. Mais sache que Dieu est content. Et c'est après que tu te rendras compte que, ah oui, c'était quelque chose de bien. Comme faire le choix d'avoir de bons amis. Lorsque tu as des amis qui te conduisent toujours à faire ce qui est mal, à désobéir, je ne pense pas que Jésus soit content que tu sois avec ce genre d'enfant, ce genre de personne. D'accord? Et il te donnera de nouveaux amis, il te donnera des frères et des sœurs qui t'aideront à avancer dans ta marche avec Jésus. N'est-ce pas, bien, je suis pas nous nous encourageons à toujours faire ce que Dieu veut, même quand c'est difficile. Et il est avec nous, il nous remplit de joie et de son amour. Amen. 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 On va chanter un dernier chant maintenant aussi. Oui, d'abord, on va déclarer que celui qui vit en nous est plus grand et plus fort que celui qui vit dans le monde. Jésus qui vit en toi est